citernes ne cesse de prendre du volume. Un phénomène qui donne du fil à retordre au port de Hambourg. Ce géant des mers peut transporter jusqu'à 14 000 boîtes. Avec ses 366 mètres de longueur, il est plus long que 3 terrains de football mis bout à bout, ce qui fait de lui l'un des plus gros porte-conteneurs au monde. Il lui faut environ 7 heures pour remonter l'Elbe depuis la mer du Nord, à 150 km de Hambourg. Aujourd'hui, environ 40 000 poids lourds circulent dans la zone portuaire de Hambourg. Et qui dit navire plus volumineux, dit hausse de la quantité de marchandises à transporter et du trafic de véhicules. Il fallait donc trouver une solution pour désengorger ce site aux dimensions limitées. Le projet Smartport était indispensable au port de Hambourg pour lui permettre de rester compétitif. Les gigantesques navires qui accostent ici transportent une quantité énorme de conteneurs qui doivent être déchargés dans les plus brefs délais. Il est donc indispensable de planifier tout le processus de transbordement avec précision. Cela suppose que l'on dispose de toutes les informations en amont pour pouvoir les transmettre en temps réel aux chauffeurs de poids lourds, au personnel ferroviaire et à nos autres partenaires qui pourront utiliser leur équipement de manière optimale. Le concept de port intelligent implique que l'ensemble de la logistique portuaire, du navire au chauffeur de poids lourd, soit interconnecté. Autrefois, Ismaël Develi recevait ses instructions par radio. Aujourd'hui, la tablette a pris le relais. Ce système est capable de me localiser, ce qui m'évite d'avoir à signaler constamment ma position. Il sait ce que je suis en train de faire et vers où je me dirige. Il peut aussi décider par lui-même de me faire changer de trajet en cours de route. Ça arrive de temps en temps. Un conteneur qui n'a pas encore été déchargé est automatiquement détecté par le dispositif, qui peut alors modifier ma feuille de route. Le logiciel indique aux chauffeurs quels sont les itinéraires à suivre en fonction de l'état des routes et de la fluidité du trafic. Les portiques d'Altenwerder ne sont pas encore automatisés. Sandra Küssner est portiqueuse. La jeune femme décharge environ 40 conteneurs par heure. Je n'ai jamais eu de problème de vertige, mais je dois avouer qu'il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer à ce système. J'ai observé minutieusement comment la cabine se déplaçait sur les rails et je me suis fait expliquer le fonctionnement du portique pour pouvoir me sentir en confiance. Au début, c'était une sensation un peu bizarre, mais je m'y suis habituée assez rapidement. Aujourd'hui, je prends plaisir à faire ce travail. Son collègue le plus proche n'est autre qu'une machine, un engin roulant appelé véhicule à guidage automatique ou VGA, qui ne nécessite plus aucun conducteur. Grâce au VGA, nous sommes prêts à répondre aux importants pics de charge auxquels nous sommes régulièrement confrontés. Nous pouvons mobiliser rapidement nos 90 engins pour 1 heure ou 2 selon les besoins. En règle générale, le temps de déchargement des navires de cette taille n'est que de 24 heures. Une opération qui génère stress et coûts astronomiques. Mais alors pourquoi s'entêter à construire des cargos toujours plus volumineux? Les compagnies maritimes font construire des navires de plus en plus gros, parce que sur le plan économique, un cargo qui transporte plus de conteneurs est plus rentable. Mais en même temps, cela engendre des frais énormes tout au long de la chaîne de transport. Les ports doivent investir davantage dans les travaux de dragage, dans l'installation de quais, de portiques et autres. Et au bout du compte, les coûts sont plus importants que les économies réalisées. Le terminal d'Altenwerder est le plus grand parc à conteneurs d'Europe. Il mise sur l'automatisation, la réduction du parcours emprunté par les conteneurs et une meilleure connexion avec l'arrière-pays portuaire pour compenser la pression relative aux coûts et aux délais. On n'hésite pas à bâtir des parcs à conteneurs offshore, à l'image des célèbres Palm Island, les archipels paradisiaques situés au large de la ville. Dans cette course aux plus grands terminaux à conteneurs du monde, le port artificiel de Jebel Ali détient le 9e rang.
D'ici à 2030, il compte dépasser ses concurrents de Shanghai et de Singapour et même se hisser à la première place. Nous avons établi un plan directeur et prévoyons d'augmenter notre capacité de chargement à 70 millions de VP d'ici 2030. Nous disposons de suffisamment d'espace à terre et en mer pour pouvoir agrandir le port en cas de hausse de la demande. En attendant, nous avons déjà entamé des travaux en amont pour assurer la fluidité de l'acheminement des marchandises et satisfaire nos partenaires commerciaux afin qu'ils puissent continuer à se développer. L'inauguration du terminal 2 a lieu en 2007. Les travaux du terminal 3 sont lancés dans la foulée et achevés en 2014. Le terminal 4 est actuellement en chantier. Un projet d'envergure qui a englouti à lui seul 1,6 milliard de dollars. Nous nous trouvons sur la fameuse île artificielle que nous avons créée. Comme vous pouvez le voir, la structure du quai est encore en chantier, mais les travaux de forage sont déjà terminés. Grâce à ses 18 mètres de profondeur, le port pourra accueillir les plus gros navires du monde. Il est encore un peu tôt pour se faire une idée du résultat, mais le nouveau parc à conteneurs devrait être mis en service dès 2018. Le terminal 4 aura une capacité de 3,1 millions EVP. Il sera équipé de 13 grues de quai et de 35 portiques. Le port international de Daching représente le summum de l'industrie de l'aviation civile en Chine. Répondant au code PKX, la construction de cette infrastructure s'est achevée fin juin à Beijing. Le nouvel aéroport est actuellement en phase de réglage de ses équipements. Nous allons travailler dur pour que le nouvel aéroport puisse ouvrir comme prévu le 30 septembre. Le nouvel aéroport est conçu pour accueillir 720 millions de passagers d'ici 2025, réduisant ainsi la pression sur l'aéroport de Beijing Capital, déjà victime de son succès. Les compagnies aériennes étrangères seront autorisées à implanter leurs activités dans l'un ou l'autre, mais les autorités indiquent qu'elles accorderont aux opérateurs étrangers des créneaux horaires supplémentaires à PKX pour les encourager à s'y déplacer. PKX a pour objectif... Nous venons également de terminer l'évaluation de la route vers le Japon. Nous étendons également les droits de circulation en Finlande. En Chine, les déplacements aériens ont rapidement augmenté. Plus de 320 millions de déplacements ont en effet été effectués jusqu'à présent cette année, soit une croissance de 8,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Les voyages internationaux ont enregistré une hausse annuelle de 16,5% au cours des 6 premiers mois de 2019, dépassant 36 millions. Au pied du pont de Normandie, le terminal multimodal, une vaste gare de triage au bout du Grand Canal du Havre, un outil conçu pour développer la massification des flux de conteneurs maritimes par le rail et la voie d'eau. Après des débuts difficiles, le terminal a trouvé ses marques et monte en puissance depuis 2016. Nous avons atteint 6000 conteneurs en décembre, une fois que l'ensemble des opérateurs ont basculé sur la plateforme pour le ferroviaire et pour le fluvial. Et nous arrivons aujourd'hui à un mode de fonctionnement tout à fait satisfaisant, aussi bien pour les transferts par navette que pour les opérations de chargement-déchargement sur LHTE. Et le fonctionnement de l'ensemble des échanges d'informations, les opérations administratives, les opérations douanières sont également en place dans de bonnes conditions, ce qui permet d'avoir un très bon niveau de fiabilité aujourd'hui sur la plateforme. Le terminal multimodal dispose d'une cour ferroviaire de 8 voies, d'un quai de 400 mètres de long et d'une zone de stockage de 2600 conteneurs. Un système de navettes ferroviaires permet de relier le port et le terminal et d'acheminer les conteneurs vers différentes destinations en France et en Europe. Une chaîne logistique opérationnelle qui a convaincu les opérateurs. 50 remorques de camions comme celle-ci seront désormais transportées chaque jour vers l'Allemagne, 1000 km par le rail plutôt que par la route. Une nouvelle liaison de transport combiné a en effet été inaugurée hier à Saint-Charles pour tout type de marchandises
Elle permettra d'économiser chaque année 15 000 tonnes de CO2. Le ferroutage se développe lentement mais sûrement.